Bonjour belles âmes et bienvenue pour cette nouvelle guidance. On est parti, sans tergiverser, sans introduction inutile. Alors, j'espère que vous allez au mieux, voire bien, soyons fous, mais oui, la fille elle craigne des guns. Ok, alors, on va partir avec les météores. Il fait chaud. Il fait chaud, mais c'est pas dû au temps. Ok, voilà, la guidance est terminée. Il fait chaud, alors pour certains c'est dans le mental, ça carbure, ça chauffe, ça fume. Pour d'autres c'est dans l'action, faire pour ne pas penser. Quoi qu'il en soit, ce sont les deux extrêmes qui évitent qu'on regarde là où on doit regarder, dans le silence, dans la respiration, dans le bon, je sais que ça va pas être super agréable, mais je dois y aller. Allez, un, deux, trois. Alors c'est pas ça non plus. Il faut justement, on nous invite à vraiment respirer. Plusieurs fois d'affilée pour avoir la tête qui tourne et vraiment être à l'intérieur et plus être ni dans le mental, ni dans la fuite, ni dans autre chose, une espèce d'hyperactivité. C'est ça que je ressens, hein. Ou alors une espèce de, vous savez, comme c'est la rentrée, de bon allez, c'est bon, je m'occupe de tout. Oui, bien sûr, préparer quelques petites choses pour arriver tranquillement, mais l'histoire, là, l'invitation, c'est vraiment en fait de conserver ce repos qu'on a pu accumuler, qu'on est susceptible d'avoir essayé d'accumuler sur un temps un petit peu plus lent. Même si vous n'avez pas été en vacances, en général, en été, c'est quand même un petit peu plus lent. On se permet de voir des gens, de s'arrêter, de faire ce qui nous plaît, de partir dans des endroits qui nous font du bien. Et l'idée, c'est pas de se dire, bon, ok, vacances terminées, maintenant rythme travail, c'est vraiment qu'il y ait une espèce d'harmonie entre tout ça et de conserver le rythme de vie, quel qu'il soit, parce qu'on se choisit et qu'on décide de vivre. Donc, c'est pas vacances, travail, c'est vraiment, ok, je me choisis, bien sûr, je fais ce que je dois faire, pourquoi je me suis engagée. Néanmoins, je sais que ma santé prime, je sais que mon corps prime, je sais que j'ai besoin de faire attention à moi, de prendre soin de moi. Si je dois m'octroyer des pauses, ce que je ne faisais pas avant, c'est vraiment très important. Si j'ai des choses à dire à mes patrons, à mes collègues, oui, à mes collègues, à n'importe qui, à mes amis, à ma famille en tout cas, il y a vraiment une histoire de partir en paix. Voilà, alors je ne sais pas du tout si on est fin août, je crois. Et l'invitation, c'est vraiment mais tranquillement cette fois, pas vider ses poubelles, aller les jeter ou pas passer un coup de karcher, mais vraiment ok, je vais me déposer, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais prioriser un petit peu, je vais vraiment bien m'organiser de manière intelligente, pas intellectualisée, mais intelligente pour que ce soit efficace, pour que je respecte tout le monde, pour que je prenne soin de tout le monde, mais de manière équilibrée, de manière équitable. Voilà. En vous choisissant vraiment vous, là. Ok, mais j'aime bien moi. C'est ça, on est invité à pas retourner dans nos travers, comme s'il pouvait y avoir une avalanche de choses, hein, vous savez, à la rentrée, que ce soit des, des nouveautés sorties du chapeau ou de la chaussette. Et en fait, c'est vraiment de conserver cet alignement en disant, ok, est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai envie de le faire? Vraiment de conserver son pouvoir de décision et non d'obéissance, n'est-ce pas? Voilà. Alors, les météores, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Donc, je pense qu'on part sur les énergies de la rentrée, du coup. Woup. Protection et réalisation événements proches. C'est ça. Alors, c'est dans cette optique de quelque chose qui arrive dont on n'a aucune connaissance encore, c'est de vraiment conserver ce respect de nous-mêmes, cette propension à respirer qu'on a acquise là
Ah, mais ouais, je sens que mes épaules se sont libérées alors qu'à la fin de l'année c'était terrible. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de conserver ce corps serein, c'est de conserver sa paix intérieure, même s'il y a du rush. Et c'est vraiment de se garder vraiment des moments où soit où on sort tout dans le sport, ou vraiment avoir des communications régulières pour vraiment être à jour et ne plus prendre sur soi et ne plus porter pour les autres. Et puis, c'est vraiment surtout, là, ça c'est un point très important, c'est rendre son pouvoir à chacun, rendre sa responsabilité à chacun. C'est ne plus faire pour les autres, c'est ne plus accepter d'endosser des tâches qui ne sont pas les nôtres, non parce que ça va soulager un tel, ou parce qu'on a vu que vous étiez drôlement gentil et que du coup on pouvait vous charger encore et qu'en plus vous ne disiez même pas stop ou non. Donc là, c'est vraiment de rester dans le respect de soi pour dire ok, là, est-ce que ça me va, est-ce que ça ne me va pas, parce qu'on peut bien sûr accepter de faire des choses en plus si on sait que c'est temporaire, si on sait que ça aide quelqu'un, qu'il y a un équilibre toujours de donner recevoir. Voilà, c'est terminer le sacrifice et je vais te sauver pour que tu m'aimes, et le je vais te donner beaucoup pour que je sais pas quoi d'ailleurs. C'est bon, écoute, tu t'es engagé à ça. Je sais bien que les délais sont super courts, mais en même temps, ça a été ton choix, ton challenge. Donc voilà, évidemment, si vous pouvez donner un coup de pouce, c'est chouette. Mais c'est ça, c'est vraiment rendre à chacun ce qu'il a à faire. Et puis ça peut être aussi une situation qui ne vous convient pas. Écoute, ça ne me convient pas. Moi, j'ai ça à faire, mais le plus gros du travail, c'est pas à moi de le faire. Donc je te demande soit d'avoir cette conversation, soit de changer quelque chose. Ça peut être juste vous savez que un petit grain de sable enlevé change tout un engrenage et le fait repartir de manière très harmonieuse. Donc à chacun de voir quel est son grain de sable, et s'il n'y a pas de grain de sable, si c'est juste que ça grince pour quelqu'un, ben, ça reste un petit grain de sable quand même, même si ça ne touche pas tout le monde. Il y a vraiment cette notion d'harmonie collective possible, malgré les foudres, j'allais dire les coups de foudre, malgré les foudres et malgré les briques qui tombent et les feux de part et d'autre. C'est ça. Bon, merci. Autre chose? Ça, je ne sais pas pourquoi ça tourne. Ça tourne parce qu'il y a ça qui se met en place, protection et réalisation. C'est comme si le fait qu'on nous mette devant ces consciences-là, vous avez le pouvoir d'être bien dans vos vies, quoi qu'il arrive. Vous avez le pouvoir de rester centré, vous avez le pouvoir de dire à telle personne que ça ne vous convient pas ou plus. Vous avez le pouvoir d'évoluer, de changer, de ne pas vous enfermer dans un rôle ou dans un masque ou dans quelque chose dans lequel vous étiez habitué, mais qui ne vous convient absolument plus. On a le droit, on mérite la tranquillité, le respect, l'équité, on mérite tout ça. Voilà. Et oui, transformation. Donc, une grande période de transformation là, qui arrive, qui s'invite. Je ne ressens pas forcément d'aspérité, de conflit, de combat. Je sens plutôt beaucoup de fluidité. C'est très curieux parce que c'est comme si une espèce de guerre autour, mais que finalement tout ça est un balai assez souple. Quelque chose comme ça. Il y a de la souplesse dans tout ça. Parce que vous avez compris les priorités, vous avez compris le jeu en fait qui se reproduit chaque année ou chaque cycle. Vous avez compris que c'était un jeu. Vous dites ok, bon, moi j'ai pas très envie de jouer. Par contre, j'ai envie de faire ci, de faire ça, de monter ce projet, de faire attention à mon corps, de faire attention à mes enfants, voilà. On change complètement ses priorités, mais alors avec vraiment avec tendresse, avec fluidité. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancune non plus. Je sens que c'est assez doux. Voilà. Bon, ben c'est tout, on va se transformer. Voilà, mauvais œil, jalousie, tout ça. On voit bien que c'est là, on voit bien que c'est autour, on voit bien les remarques, les tentatives, mais on prend les gens comme ils sont, on prend les situations comme ils sont, on se dit ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas. Et voilà. Il y a vraiment un positionnement aussi, il y a des choses qu'on peut exiger, hein. C'est pas parce qu'on parle de souplesse et de fluidité comme oui, mais alors tout va bien. Non, 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 non. On peut exiger, on peut. Non, non, ça suffit, tu peux arrêter ça. Mais c'est à l'intérieur, je sens que c'est souple, il n'y a pas de.
On plonge, on va voir ce qui se passe quand il y a ça, hein, quand il y a des émotions qui remontent, qui sont un peu cinglantes ou grinçantes. Et voilà, c'est l'huile de l'amour qu'on passe dessus et du coup c'est beaucoup plus souple et fluide. Il y a vraiment, c'est les mots de la guidance là. Très bien. Mais ça nous va bien. Ça nous va bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le tarot psychique? Mais moi, je sens vraiment que ça... Il n'y a pas beaucoup plus à dire, en fait. Tarot psychique, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Quelques cartes du tarot psychique et peut-être une carte de la sagesse de l'oracle, et puis ça irait bien. Mouvement, choix, décision. C'est ça. Par contre, soyez très clair en vous, positionnez-vous. Ok, je mérite ça. Ok, je mérite l'abondance et je mérite le respect. Je mérite d'être traitée à ma juste valeur. Ni plus ni moins. Juste, j'ai envie de vivre en paix. Et donc, positionnez-vous clairement dans ce besoin-là. Vibrez-le, rayonnez-le. Et je crois qu'on a guère plus à faire. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, merci. Alors, on a tenez bon, chakra du plexus solaire, rayonnez. Et réjouissance est faite. Voilà. J'ai l'impression que quand on parvient à faire ça, vraiment, c'est très salvateur. Ça ouvre beaucoup de portes auxquelles on ne songeait même pas. Pour l'heure, reposez-vous. J'ai l'impression que le cycle nouveau va commencer fort en septembre. Et du coup, là, on nous dit, ouais, posez-vous encore un peu autant que possible. Si vous avez quelques jours devant vous, là, avant la reprise, déposez-vous. Et puis, si vous êtes en plein travail, c'est peut-être pas encore le rush de septembre. Alors, prenez vraiment le temps de le prendre cool. C'est l'invitation. Et une dernière carte avec la sagesse de l'oracle. Il y en a deux. Pas pour vous, approchez du gouffre. Voilà. Là, on nous dit que ce qui ne résonne plus avec vous, quelle qu'en soit la raison et quel que soit le plan concerné, même une petite chose, même un petit détail, on a compris qu'on nous disait depuis un petit moment qu'il n'y avait pas vraiment de détails, que tout était très très important. Alors, si ce n'est pas pour vous, lâchez-le et allez complètement dans une autre aventure. La vie est un jeu, la vie est une aventure, alors régalez-vous, bon sang. En tout cas, vous le savez, vous le sentez, vous le saurez si c'est pas pour vous. Voilà. Donc reliez-vous à l'intérieur. C'est l'invitation à chaque fois, le cœur. Et régalez-vous, quoi. Régalez-vous, même si ça implique des grosses prises de risques. C'est ça qui est génial finalement. Imagination, no limit. Alors régalez-vous vraiment au-delà de tu crois que je peux. Oui. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt.